Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, mais Camille est avec moi puisqu'on va à un endroit assez spécial où on n'a jamais été, ou du moins je vous ai jamais emmené là-bas. Donc nous, on va aller préparer la voiture et on va monter dans la voiture et on se retrouve du coup un peu plus tard. Nous sommes bien arrivés, on a garé la voiture et maintenant on va se diriger vers les bâtiments et je vous en parlerai un peu plus quand on sera dans du coup le complexe de bâtiments. Nous y voilà, alors peut-être que vous avez une petite idée de l'endroit où on se trouve et si vous n'avez aucune idée, eh bien je vais vous le dire tout de suite. On se trouve à la clinique vétérinaire Equilife pour visiter un petit cheval. Alors non, aucun de nos chevaux que vous connaissez ne se trouve à la clinique, mais un autre cheval qui va bientôt rejoindre les écuries s'y trouve. Alors je vais un petit peu vous raconter son histoire un peu plus tard, mais pour l'instant, on va aller lui dire bonjour et je vais vous le présenter un petit peu. Nous y voilà, on se retrouve devant le box du petit Haro, si je ne me trompe pas. Je vais rentrer dans son box, enfin en tout cas ouvrir la porte et lui faire un petit coucou et puis vous expliquer un petit peu son histoire puisqu'il n'a pas une histoire très facile et vous expliquer un petit peu aussi comment il est ou il va rentrer dans nos vies. Salut toi. Les amis, je crois qu'on a perdu Camille puisqu'elle est partie discuter avec la petite jument qui se trouve dans le box à côté de lui. Donc je crois que j'ai continué cette vidéo toute seule et moi je vais aller dire bonjour à Arrow. Salut mon grand. Voici donc le petit Arrow. Alors Arrow est un cheval qui a été amené ici suite à un accident de vent probablement. En tout cas, ils l'ont trouvé sur la route avec un vent retourné et une voiture, mais il n'y avait plus personne dedans. Donc ils ne savent pas à qui sont les propriétaires. Mais les personnes qui l'ont trouvé l'ont directement, enfin ont appelé la clinique et l'ont amené ici, où il est soigné, il est toujours soigné, il a été vraiment déjà bien soigné. Il a deux jambes quand même bien blessées, donc un antérieur et un postérieur qui sont d'ailleurs emballés comme vous pouvez le voir. Il a aussi encore toujours un cathéter pour lui donner des antibiotiques, etc. Parce qu'il doit en avoir quand même pas mal et c'est plus facile comme ça que s'il faut faire chaque fois par voie orale ou chaque fois faire une piqûre. Donc voilà. Pour l'instant, il est encore plus ou moins en soins intensifs, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Maintenant, la raison pour laquelle on se retrouve ici et pourquoi je vous en parle, eh bien tout simplement, la personne qui travaille ici, donc une des vétérinaires qui travaille ici, est aussi une de mes bonnes amies et une vétérinaire qui s'occupe aussi de nos chevaux aux écuries. Et elle m'en a parlé, elle a dit écoute, le cheval, on pourra probablement pas le garder ici. Et on sait que tu auras peut-être une place, que tu prendras forcément bien soin de lui et tout ça. Est-ce que ça te dirait de le prendre chez toi, de terminer en fait sa rééducation, réhabilitation, etc. Et de le remettre en forme. Et puis après, on verra bien ce qu'on en fait. Voilà, donc je lui ai dit oui. Donc pour l'instant, il est encore ici, il va encore rester ici au moins 1 ou 2 semaines. On va venir le voir régulièrement et ensuite on le ramènera chez nous, donc aux écuries. Alors là, il nous a un peu abandonné, il est reparti manger son foin. C'est vrai qu'ils viennent d'avoir leur ration, donc il préfère manger son foin que de rester avec nous. Nous, on va maintenant aller voir la vétérinaire pour discuter un petit peu de son état et voir un petit peu où il en est. Et voilà, donc ici, il s'est retourné, donc j'en profitais pour vous montrer un petit peu son postérieur. Voilà, donc le bandage monte vraiment beaucoup plus haut que sur l'antérieur. C'est vrai que la blessure là était beaucoup plus grande aussi.
des muscles ont été touchés si je ne me trompe pas. Donc il est quand même vraiment en mauvais état, mais il garde sa joie de vivre et il a l'air toujours aussi heureux comme vous avez pu le voir sur les images d'avant. J'ai hâte de pouvoir le ramener chez nous, de pouvoir commencer un peu notre histoire ensemble et puis de voir où tout ça va nous mener. Rebonjour à tous, on se retrouve pour nous 2 semaines plus tard, pour vous quelques secondes plus tard puisque c'est dans la même vidéo. Mais on se retrouve donc devant le vent qui est déjà attelé à la voiture puisqu'aujourd'hui est un grand jour car on va chercher Arrow à la clinique. On va le ramener chez nous, on lui a déjà préparé son box. Tout est prêt, il ne manque plus que lui. Donc on va démarrer la voiture et on va vite le chercher. Apparemment, j'avais oublié de mettre le foin, donc c'est ce que je viens de faire. Et maintenant, on est prêt à partir. Ah oui, et d'ailleurs, pendant que moi j'installais le filet de foin, Camille en a profité pour mettre des copeaux déjà dans le vent, un petit peu nettoyer aussi les copeaux parce qu'il y en avait déjà. Mais c'était un petit peu sale, donc du coup, elle a tout nettoyé, elle en a remis. Et du coup, on est parti. Bonjour, alors je suppose que vous êtes là pour venir chercher Arrow. Oui, exactement, c'est ça, on est venu le chercher, donc on a le vent guerrier juste tout près. Et on voulait savoir s'il y a des choses qu'on doit savoir en plus ou quoi. Écoutez, je vais vous laisser aller le chercher et puis revenez me voir. Je vais vous donner un coffre avec déjà des médicaments dedans que vous aurez assez normalement pour déjà 1 semaine ou 2 le temps que vous ayez chercher le reste. Et aussi des bandages puisque vous allez devoir quand même changer ces bandages au moins 1 fois tous les 2 jours. D'accord, du coup, écoute, on va aller le chercher et puis on revient vers toi pour avoir les dernières instructions. Ça va, tu l'as récupéré, il a été sage? Oui, bien sûr, il est super gentil. Alors, je te préviens juste avant que tu partes pour le mettre dans le vent, c'est possible que ce soit un tout petit peu compliqué, qu'il résiste un petit peu, parce que il faut pas oublier que c'est quand même suite à un accident sur la route, donc avec un vent, on suppose, on n'est pas totalement sûr, qu'il est arrivé ici. C'est possible qu'avec le vent, il ait un petit peu de difficulté, mais surtout, reste calme, je sais que tu le feras d'office, mais voilà, comme ça t'es prévenu. Et tu n'auras pas une grosse surprise si jamais il décide de ne pas monter tout de suite dans le vent. Je vous retrouve très rapidement en voix off pour vous dire que effectivement il a un petit peu gigoté avant de rentrer dans le vent, mais il n'a rien fait de bien méchant. Donc on a su partir convenablement et il est rentré dans le vent en soi sans problème. Ça y est, monsieur est dans le vent. Vous voyez peut-être juste son petit bout du nez qui dépasse par en dessous de la porte. Sur ce, moi je vais retourner voir Clémence et Camille du coup qui est restée avec Clémence la vétérinaire pour avoir un petit peu la fin des instructions de ce qu'on doit savoir pour la suite de sa révalidation. Alors Alix, je t'ai mis ici la boîte avec du coup les antibiotiques pour bien 2-3 semaines et déjà la base pour les bandages, comme ça tu as déjà ça et tu as un peu plus de temps d'aller à la pharmacie chercher le reste. Je t'ai mis aussi dedans un papier avec les ordonnances pour les antibiotiques que tu auras besoin d'aller chercher. Et sinon, je vous souhaite beaucoup de chance avec lui et j'espère qu'il va se remettre le plus vite possible. D'accord, merci beaucoup. Bon, sinon, sur ce, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici et que je vous retrouverai pour le prochain épisode dans une autre vidéo, puisque sinon celle-ci va être beaucoup trop longue.
Et comme ça, je vous ferai une petite série sur YouTube avec toutes les vidéos de sa révalidation, comment ça se passe maintenant avec lui. Du coup, nous, on vous dit au revoir ici. Et encore un grand merci à Clémence et à toute l'équipe de vétérinaires qui s'est occupée de lui, parce qu'ils ont vraiment fait un boulot de dingue. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.